Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière, mais que j'avais très envie d'enregistrer parce que les salons recommencent et du coup l'organisation autour des salons recommence et j'aime bien. Voilà. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur l'organisation de mes lectures. Globalement, j'aime l'organisation à condition que ça ne me fasse pas perdre de temps. Voilà, ou alors, si ça me fait perdre du temps, c'est pour m'apporter quelque chose qui me plaît. En l'occurrence, sur les salons, je pense être vraiment organisée, enfin vous allez le voir, vous me direz, mais derrière c'est parce que ça m'apporte quelque chose. Autant sur la lecture, il y a quelques temps, quelques années, j'avais un carnet, je vous avais présenté ça, j'écrivais à l'intérieur au fur et à mesure les livres que je recevais. Ça me paraîtrait tellement impossible maintenant de passer du temps à écrire à chaque fois, chaque titre que je peux recevoir et compagnie. Mais voilà, j'avais cette organisation-là qui me convenait à ce moment-là. J'ai commencé à trouver ça chronophage, j'ai changé. J'ai aussi modifié 2-3 choses parce que j'organisais vraiment mes lectures au jour daté, etc. Là, c'est un peu moins le cas. Enfin, voilà. Donc, pas mal de petits changements côté organisation dans mes lectures. Côté organisation dans les salons, écoutez, l'organisation que j'ai me convient bien. Donc, je vais vous la partager. Alors, les salons littéraires, pour moi, c'est toujours un super bon moment. J'essaye au maximum d'y aller avec ma fille aînée. C'est un moment qu'on partage toutes les deux. On prend le train, on part à l'aventure dans une nouvelle ville, ou alors on a déjà connu cette ville. Voilà, c'est l'occasion de partir. Alors c'est souvent les samedis, moi j'aime bien faire un salon le samedi et le dimanche rester à la maison pour gérer ce qu'il y a à gérer et rester un peu tranquille pour la semaine qui arrive. Et du coup, bah, on prépare tout ça en amont. Alors déjà, comment est-ce qu'on est au courant des salons? Eh bien, on est informé des salons, déjà parce que bah, il y a certains salons qu'on connaît, du style le salon à Nancy qui a lieu début septembre, bah voilà, c'est un salon qu'on connaît, donc on va, de mon côté, je vais surveiller, surveiller le compte Instagram, la page Facebook ou alors le site internet. Donc en général, je tape le nom du salon sur Google et je vois ce qui ressort en premier pour voir un petit peu les informations qu'il peut y avoir. Donc il y a les salons qu'on connaît et on se doute qu'ils qu'il y aura une nouvelle édition l'année suivante. Donc ça facilite les choses. Après, je suis sur Instagram pas mal de maisons d'édition et pas mal d'auteurs. Et eux-mêmes communiquent sur les salons à venir. C'est pas toujours 6 mois avant, il y a des auteurs, des grands auteurs qui disent « Ah, en fait, cet après-midi, je suis dans le sud de la France. » Ah, bah ok, bah du coup, c'est pas possible. On le sait trop tard, c'est trop loin, enfin voilà. Mais il y a des auteurs qui communiquent bien en amont et ça permet de s'organiser et d'avoir connaissance de salons comme ça. L'Escargot Noir à Sens, qui est un petit salon polar super sympa, enfin... Je me demande si c'est pas l'un des salons préférés de ma grande, de tout ce qu'on a fait l'année dernière, et pourtant on en a fait des chouettes, hein, mais elle a beaucoup aimé celui-ci. Je crois qu'elle aime bien l'ambiance des salons polars, mais je la comprends parce que moi aussi. Eh bien, je l'ai appris sur le compte de l'autrice Marlène Charine. Voilà, donc suivre les auteurs, ça peut être chouette aussi pour avoir ce style d'information. Donc voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas un site qui répertorie tous les salons, ou alors je l'ai pas trouvé. Mais voilà comment j'ai les informations. Et puis après, bah, chacun fonctionne différemment. Comme je vous dis déjà, soit certains ont un site internet dédié qui est tout beau, bien organisé. Soit c'est une page Facebook, soit c'est un compte Instagram, ou alors c'est les deux, voire les trois. Donc bon, à suivre. Et puis l'information, enfin les informations importantes, il y a bien sûr le lieu, la date, mais aussi les auteurs. Parfois, je suis disponible à cette date-là, je peux tout à fait me rendre dans ce lieu-là, mais les auteurs ne m'inspirent pas parce que c'est uniquement des auteurs que je ne connais pas du tout, parce qu'au contraire, ce sont des auteurs que je connais et j'ai pas trop accroché avec leurs livres. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Donc parfois, ça se passe comme ça. Donc les auteurs, la liste des auteurs, c'est quand même un point important.
Donc ça, c'est pareil, ça dépend, ça dépend. Il n'y a pas une règle absolue qui dit, je sais pas, vous devez vous engager à lister les auteurs 2 mois avant le salon. Pas du tout, on ne sait pas. Donc il faut surveiller régulièrement et voilà, pour voir et ce qui peut vous aider à prendre la décision ou non d'aller à tel ou tel endroit. Ensuite, une fois que vous vous êtes dit, ah, les auteurs, ils sont trop bien, je veux y aller, la date c'est ok, le lieu c'est ok, le prix du train est à peu près abordable, bon ça c'est pas toujours le cas, une fois que vous avez tout ça, et ben on commence une phase que moi j'aime beaucoup. Alors là, vous n'êtes pas obligé de la suivre, j'ai déjà parlé de cette organisation à certains qui m'ont vraiment... qui ont tenu des propos pas très sympas, on va dire ça comme ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'adore, c'est que en fait, dans mon planning de lecture, dans mon fichier Excel, donc j'ai plus, comme je vous dis, un livre jour par jour, etc. Je me constitue plutôt une sorte de pile sur le mois, donc c'est une liste, hein, concrètement, j'ai mes colonnes mois par mois, et puis j'ai ma liste en dessous des livres que je souhaiterais lire, et en l'occurrence, je mets pour... un salon, alors quand il y en a plusieurs comme en juin, je mets pour plusieurs salons, je mets le nom du salon et puis je mets les auteurs qui m'intéresseraient. Dans les auteurs qui m'intéressent, il y a plusieurs catégories. Soit c'est un auteur que j'aime beaucoup mais je suis à jour, ou j'ai plus rien dans ma palle, je ne suis pas à jour mais j'ai plus rien dans ma palle, donc faudra que j'achète quelque chose, un livre en l'occurrence, à l'auteur lors du salon. Voilà, donc dans ces cas-là, je note l'auteur, mais je mets un fond vert pour dire que c'est bon, il n'y a plus rien à faire pour cet auteur. J'ai pas d'action avant le salon. Par contre, il y a tous les auteurs qui seront présents et dont j'ai un ou plusieurs livres dans ma palle. Et c'est là où le jeu commence. C'est là où pour moi le salon commence un peu, ça commence un petit peu à monter. Et donc ces auteurs-là vont m'intéresser. À l'idéal, j'aimerais à chaque fois que je vais à un salon, avoir lu tous les livres des auteurs présents au salon qui sont dans ma palle. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, c'est souvent les mêmes auteurs qu'on retrouve d'un salon à l'autre et du coup, j'ai jamais été très disciplinée de vraiment avoir un livre, le lire avant de rencontrer l'auteur, puis lui acheter un livre là-bas, le lire avant la prochaine rencontre, etc. Je suis pas toujours disciplinée comme ça parce que parfois, je sais que je vais voir, notamment au mois de juin, il y a peut-être des auteurs que j'ai vus 2-3 fois dans le mois. J'ai pris des livres à chaque fois en me disant je les verrai pas cet été, puis en fait l'été est passé puis je les ai pas lus, j'en ai lu qu'un seul, donc les prochaines fois où je les verrai en salon, je sais que je n'achèterai pas de livres à ce moment-là, mais voilà. Donc ce serait mon rêve absolu, pouvoir faire ça. Puis des fois aussi, on connaît la liste des auteurs très tard, et sur 2-3 semaines, j'arriverai pas à caser autant de livres que ce que j'aimerais, surtout quand c'est que des pavés et compagnie. Mais voilà, j'essaye de m'organiser de cette façon-là. Moi, j'aime bien, malgré, je vous dis, les critiques que j'ai eues par rapport à ça, en me disant « Ah ouais, c'est pas rigolo ce que tu fais ». Bah si, moi je trouve que c'est rigolo. Parce que à ce moment-là, le salon, en fait, commence. Je lis pour me préparer au salon. Ça me permet, en fait, aussi de faire tourner ma palle, en fait. Enfin, forcément, en arrivant d'un salon, je vais remplir ma palle, mais c'est bien si j'ai réussi à enlever des livres de ces auteurs-là. Et puis, petit à petit, il y a quand même des auteurs que j'ai pas mal vus en salon ces derniers temps, mais je suis à jour maintenant dans leurs livres. C'était pas le cas il y a un an, mais maintenant je suis à jour. Donc, c'est un auteur, je suis contente, je pourrais aller le voir et lui faire un petit coucou, mais j'aurais plus de livres à acheter à ce moment-là. Et puis, moi, je suis contente quand c'est un auteur que j'apprécie, de pouvoir me dire, j'apprécie cet auteur, j'ai lu tout ce qu'il avait sorti, c'est bien, je suis contente, c'est logique. donc voilà, moi j'aime beaucoup cette partie-là, ce moment d'organisation et puis de prioriser en fonction des auteurs qu'on aime bien. Et puis quand c'est des livres, quand c'est des auteurs que je revois souvent, déjà ça me permet aussi de sortir des livres de salons précédents. Et ça j'ai un suivi pour le coup de ce que j'achète à chaque salon et où est-ce que j'en suis. J'aime bien suivre ça. Ça me permet de faire des achats de plus en plus réfléchis.
quand je vais à un salon, j'aime bien anticiper, préparer et compagnie, mais j'aime bien faire des découvertes parce que faut bien un petit coup de fun dans tout ça. Même si, comme je vous dis, je trouve ça plutôt rigolo, mais c'est chouette aussi d'avoir l'occasion de faire des découvertes. Et parfois, j'ai été un peu trop gourmande sur les découvertes et j'ai acheté beaucoup de livres à découvrir et qui m'ont par la suite un peu moins tentée. Donc, ils restent dans ma palle, mais je les ai pas encore sortis. Donc, j'aime bien suivre ça pour faire des achats par la suite plus réfléchis. Et puis, là, ça fait quand même un petit paquet de temps que je suis retournée dans une période polar. Bon, est-ce que ça sert vraiment à grand chose d'aller à un salon et de ressortir avec quasiment que de la littérature contemporaine, pas de polar? Bah, peut-être pas. Donc, ou en tout cas, ça me restera longtemps sur les bras. Donc voilà, ça me permet un peu de prendre conscience de tout ça. En fait, j'ai tous les livres que j'ai achetés salon par salon. Et puis, je mets un fond bleu quand sur la ligne, sur la cellule dans Excel, quand j'ai lu le livre. Donc, très simplement, les colonnes, salon par salon, bah, les colonnes dans lesquelles il y a très peu de bleu. Pourquoi j'ai acheté quoi en fait? Pourquoi j'en ai pas plus lu que ça? Est-ce que c'est parce que c'était des auteurs particuliers que j'ai pas eu l'occasion de revoir à un salon? Donc j'ai pas préparé mon salon comme je vous disais. Enfin voilà. Donc voilà, cette phase de préparation, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout quand ce sont des salons polars, parce que je vais sortir des livres de ma palle qui me tentaient depuis un moment. Enfin, c'est un côté hyper stimulant, je trouve, j'adore. Et hyper stimulant tout en ayant cette impression de faire un peu de ménage, parce que je prends des livres dans ma palle, même si quoi qu'il en soit, je prends la plupart du temps des livres dans ma palle. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ça, ça me paraît logique, ça va avec mon esprit et le salon commence et l'attente commence et c'est très chouette. Ensuite, on arrive petit à petit au moment du salon. Donc j'ai déjà bien préparé le salon avec mes lectures et tout. L'attente est montée, l'impatience est montée, la hâte. Et c'est le moment de préparer le moment du salon. Voilà, c'est le moment où je prépare ma journée. Donc là, je refais le point sur les auteurs présents. Je vais sur mon téléphone, sur une application de notes en fait, et je mets le nom des auteurs. Donc ça me permet, enfin je retourne sur le site ou sur la page Instagram, la page Facebook, enfin bref, le compte Instagram, pardon. Je vais là où j'avais trouvé les informations. Je recheck comme ça, si j'y vais que le samedi, ça se trouve je m'étais dit tiens il y aura tel auteur qui sera là le week-end, et en fait il vient que le dimanche et pas le samedi. Enfin voilà, donc je note les auteurs que j'ai prévu de voir. S'il y en a un qui vient que le matin ou que l'après-midi, je note au passage. Et puis je me mets un petit smiley à côté. Franchement, c'est très rapide. Avant, j'étais organisée autrement. Enfin, je me souviens quand on avait fait Brive avec le gang des tote bags. Je faisais un fichier Excel avec tous les auteurs que chacun voulait voir. On faisait des colonnes et rien. Voilà, ça prenait plus de temps que ma petite organisation rapide là, ou juste dans une application notes, je liste le nom des auteurs. Et puis à côté, je mets un petit smiley. J'ai plusieurs smileys. Ça, c'est très rigolo et ça fait rire ma grande parce qu'en un coup d'œil, en fait, on sait ce qu'il faut faire. Alors, soit l'auteur, enfin, bon, c'est possible que vous trouviez que je sois vraiment extrêmement trop organisée et ça vous paraît super bizarre, mais je trouve ça tellement rigolo. Enfin, bref, donc, soit l'auteur, je suis à jour dans ses livres, j'ai tout lu. Et, enfin oui, j'ai tout lu. Voilà, j'ai tout à la maison et en plus j'ai tout lu. Et ben du coup, je vais voir l'auteur juste pour lui faire coucou. Donc il y a un petit smiley comme ça avec la main qui fait coucou. Donc je mets ça. Je mets l'auteur, par exemple Julien Sandrel, Laure Manel, coucou. Zoé Brisby aussi, même si j'ai pas tout lu, mais j'ai tout. J'ai pas besoin d'acheter ni quoi que ce soit, je viens pour un coucou. Voilà. Donc il y a ce smiley là. Sinon, il y a un petit smiley sac à dos. Un petit sac à dos rouge. Et ce petit smiley sac à dos signifie tu n'as pas besoin de faire d'achat. Mais tu as des livres chez toi qui pourraient être dédicacés par cet auteur. Donc, du coup, petit sac à dos rouge, prendre le livre.
Voilà, tu as déjà le livre, tu as juste besoin de l'amener pour avoir une petite dédicace. Au passage, tu peux parler avec l'auteur. C'est le cas, par exemple, avec Karen Ponte. Je dois avoir tous ses livres à la maison ou pas loin. Par contre, j'en ai énormément qui sont pas dédicacés. Et puis, j'en ai encore beaucoup à lire, enfin, ou en tout cas à écouter en audio, parce que j'aime bien écouter les livres de Karen Ponte en audio. Voilà, donc un livre de Karen Ponte, et ben, c'est un petit sac à dos rouge, du coup, à côté. Ensuite, donc deuxième smiley. Troisième smiley, un petit emoji avec un billet. Alors là, c'est très explicite, hein, ça veut dire que là, je vais voir l'auteur et je vais lui acheter un livre. J'essaye, si j'ai le temps, d'aller regarder rapidement le livre que j'aimerais. Du style, j'ai lu le tome 1, je veux lui prendre à tout prix le tome 2, je note le titre. Ça paraît bête, mais ça arrive en salon, déjà on n'a pas le temps, on porte des trucs lourds, si en plus il faut chercher avec son téléphone, et puis on peut ne pas avoir de réseau aussi, ce qui est très agaçant, ça m'est déjà arrivé, je pense notamment à la dernière fois que j'ai vu Henri Lovenbruck, en attendant dans la file d'attente, je me suis rendu compte qu'il avait énormément de livres, c'était à Vannes, énormément de livres sur sa table, bien plus que lors de d'autres salons. Et là, je me suis dit, quand même, il y en a deux, trois qui pourraient m'intéresser, je prends lequel? J'allais pour faire une recherche sur Babelio, bon bah j'avais pas de réseau. Bon, bah, du coup, c'est pas grave, j'ai discuté avec lui, et puis je lui ai demandé. Mais voilà, alors bien sûr, c'est pas parce que je prévois d'acheter un livre qu'au final, c'est vraiment celui-ci que je vais acheter. Des fois, je change d'avis au dernier moment, parce qu'en fait, les couvertures, elles sont quand même trop belles de tel ou tel livre, où je discute avec l'auteur, puis il m'a donné envie plutôt d'acheter celui-ci. Mais voilà, un petit emoji billet, parce que c'est les achats que je prévois de faire. Le jeu, bien évidemment, c'est d'acheter un petit peu plus que ce qu'il y a sur la liste, parce que j'aurais fait des découvertes d'auteurs. Et en autre smiley, eh bien, il y a une petite fille avec des couettes, parce que là, c'est un auteur qu'on va voir pour ma grande. Voilà. Et donc, c'est une application de notes, mais en fait, Enfin, c'est une application Google Notes, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, en fait, c'est un côté très to-do list. Et une fois que c'est fait, on appuie sur un bouton et ça passe dans les tâches terminées. Et alors ça, c'est le grand jeu parce que du coup, on va voir quelques auteurs. Ah, on s'arrête, on fait le point, ma grande prend le téléphone, clac, 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 on a vu ces auteurs, allez, ça c'est fait. Et ensuite, il reste lesquels. Et en salon, enfin, ça prend 3 secondes, hein, vraiment. Hein, ça prend pas longtemps de faire la liste des auteurs, ça prend pas longtemps de mettre un emoji à côté. En plus, moi, le soir ou le matin, enfin non, je prépare quand même le soir, juste les quelques livres qui correspondent au sac à dos rouge, là, au livre à emmener pour faire dédicacer. Et puis après, lors du salon, clac, clac, clac. Et puis après, si on coche pas tout, c'est parce que telle personne avait trop de monde, ou en fait j'ai changé d'avis et je voulais pas aller là. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la dernière organisation qu'on a depuis plusieurs mois quand même, hein, et c'est rigolo, on aime bien. Voilà. Ensuite, le salon passe, on passe un excellent moment, on sort en se disant on n'arrivera jamais à tout porter, comment on va faire pour rentrer à la maison. En plus, on a parfois 15-20 minutes à pied pour aller jusqu'à la gare. Et voilà. Donc ça, c'est le moment, le retour jusqu'à la gare est un peu compliqué. C'est le moment où on se dit tiens, faudrait peut-être un sandwich pour le soir. On s'arrête dans 15 boulangeries pour trouver le bon sandwich. En plus, ma grande est compliquée, je suis compliquée, mais on mange pas les mêmes choses. Voilà, donc ça c'est le retour. Ça c'est pas le moment très drôle. Ensuite, on arrive à la gare dans Paris. Bon, la plupart du temps, mon mari est là avec mes autres enfants, donc on rentre en voiture. Donc quand on le retrouve, c'est là où il nous porte les sacs. Voilà. Bon, je récupère ma dernière dans les bras en général, mais voilà, moi j'aime bien quand ils viennent nous chercher. Et puis après, voilà, on rentre. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que à la fin, une fois que le salon est terminé, j'aime bien faire un réel, prendre en photo les livres que j'ai achetés pour faire un post et un réel. Et du coup, eh bien, il faut que je sorte tous les livres, que je fasse une pile. En plus de ça, j'aime bien faire une photo en story des livres que j'ai achetés en taguant les auteurs, les maisons d'édition. Et puis voilà, ça permet aussi de bien voir le livre en story en attendant que je fasse le réel, parce qu'en réel, je peux le montrer rapidement en vidéo. Voilà. Donc cette partie-là, soit, et on l'a fait une fois. Où est-ce qu'on l'a fait? Je crois que c'est quand on est rentré de Sens.
C'est pas en rentrant de Vannes, Limoges. De toute façon, j'étais toute seule, ma grande n'était pas là, je sais plus. Alors, bon, soit on est dans le train, il n'y a pas grand monde, enfin, on peut tout à fait filmer, donc on sort tous nos livres des sacs, on fait notre pile, et puis on fait toutes les photos et vidéos dont je vous ai parlé, et dans ces cas-là, c'est dans le train, c'est très bien. Et quand on rentre à la maison, comme je prends toujours des livres pour toute la famille, je peux distribuer les livres, c'est bon, c'est réglé, les photos et les vidéos, c'est fait. Soit je ne l'ai pas fait, et dans ce cas-là, je le fais à la maison. Alors soit je le fais le soir, s'il fait pas nuit, si on rentre pas trop tard, etc. Sinon, je le fais le lendemain matin, qui est un dimanche en l'occurrence. Et donc, bah voilà, je mets un tabouret là, je mets les livres dessus, je filme les livres et compagnie. Et puis après, je dispatche à chacun. Ensuite, tous les livres que je me suis pris pour moi, je vais écrire à l'intérieur au crayon à papier où est-ce que je les ai achetés. Alors, est-ce que j'en ai là? Un livre que j'aurais acheté en salon qui sera à côté de moi. C'est compliqué là, parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de salon. Celui-ci peut-être? Oui. Oui. Celui-ci, je l'ai... Alors, c'est un livre de Clarisse Sabar. Je l'ai pris à Vannes le 10 juin. En l'occurrence, j'avais prévu de lui prendre un livre à Clarisse. C'était pas celui-ci. Je suis arrivée devant son stand et je me suis dit, mais ce livre a une couverture trop belle. Je ne peux pas passer à côté de ce livre. Et donc, voilà. Donc, je lui ai pris. Donc, je suis très contente de cette dédicace. Et le lendemain matin, je prends 3 secondes. Je prends les livres que j'ai achetés et puis je note ici, voilà, je l'ai acheté à Livre à Vannes le 10 juin 2023. Et du coup, quand je le lirai, eh ben, j'ouvrirai mon livre, j'aurai ma dédicace, je serai contente et je me dirai, ben oui, c'est vrai, je l'ai acheté à tel endroit, etc. Parce que dans la dédicace, bon là, Clarisse fait très bien les choses, elle note que c'est à Vannes, elle note la date. Souvent, il note la date, mais pas toujours le lieu, et donc ça me permet d'avoir un souvenir. Et de toute façon, je fais ça avec tous mes livres, y compris les achats que je fais en librairie, les livres que je reçois en service presse, etc. J'écris d'où le livre vient. Quand c'est un cadeau, je note qui me l'a offert, et puis je note la date à laquelle ce livre a franchi la porte de ma maison. Donc, je note ça dans mon livre. Je scanne aussi les codes barres pour mettre tous mes achats dans ma palle sur Babelio. C'est important. C'est là où c'est pas très rigolo parce que je reviens jamais les mains vides d'un salon. Et puis c'est le moment le moins drôle. Le moment où on voit la palle qui prend un petit coup là et qui a grossi bien plus vite que ce que j'ai eu le temps de lire dans cette journée. En général quelques pages. Donc voilà. Et puis, bah, il y a la fameuse, comment dire, colonne là sur Excel. Alors, bon, je vous montre comme ça, je vous fais pas d'imprime écran, etc. Hein, bon, j'espère que ça vous ira. Alors, en mode cinématique, ça va être pratique. Alors, voilà, donc vous voyez, il y a une colonne par salon. En bleu, c'est ce que j'ai déjà lu. Et en beige, là, c'est ce que j'ai prévu de lire d'ici la fin de l'année. Enfin, je suis sûre que je les lirai, normalement. Et puis en blanc, bah, je les ai pas lus. Bon, là, je vous ai montré la fin. Enfin, la fin. Les tout premiers salons que j'ai commencé à lister comme ça. Mais il y a des salons qu'on voit plus là parce que j'ai groupé les onglets parce qu'il y a des salons où j'ai lu tous les livres que j'avais achetés. Alors par exemple, à Saint-Maur en 2023, là au mois de juin, j'avais acheté un livre de Valentin Musso. Il est lu. Alors dans la nuit blanche des livres, fin juin, j'avais acheté 4 livres. Je n'en ai pas lu un. Livre à Vannes. En juin, j'en ai acheté 10, j'en ai lu... Ah non, si, j'en ai lu 2. Ah, j'en ai fini un cette semaine. Haha, j'en ai lu 2. Voilà, c'est pas un score de fou. Mais quand je regarde les autres livres, je me fais pas trop de soucis parce que je sais que c'est des livres vraiment que j'ai vraiment envie de lire. L'escargot noir, le salon qui était si bien, j'ai acheté 7 livres, j'en ai pas lu un. Mais c'est pareil, je me fais pas de soucis. C'est des auteurs que je vais voir dans pas très longtemps, dans un des prochains salons polars et tout. Donc, je les lirai, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bah, je fais petit à petit, quoi. Ça dépend, il y a vraiment... le Festival sans nom de l'année dernière, j'avais acheté 8 livres.
Bah, il y en a qu'un que je n'ai pas lu, j'en ai lu 7. Mais dans ces livres-là... Ah non, c'est pas la chose. Non, j'allais dire quelque chose, mais non. Mais alors, c'est plutôt Quai du Polar. Quai du Polar 2022. J'en ai acheté 11, enfin 11 que j'ai acheté et qu'on m'a offert. Notamment en service presse, voilà. Eh bien, il n'y en a que 2 que je n'ai pas lus. Mais en fait, dans ces livres-là, donc là, je vous dis, il y en a 11 que j'avais acheté ou qu'on m'avait offert. Et bien, dans ces 11, il y en a un que j'ai lu cet été, fin août même. Bon, bah voilà, c'est bon. Non, mais il y en a 2 que j'ai lu fin août. Il y en a 2 que j'ai lu fin août, un début juillet. Donc voilà, c'est pas... quand j'ai pas lu un livre, soit c'est parce que vraiment j'étais sortie de ma zone de confort, c'est le cas de Brive 2021 quand même, ou alors c'est des livres qui vont être lus, genre Quai du Polar 2023, j'en ai acheté 11, ou service presse, donc j'en ai acheté 11 ou reçu 11, certains, comme je dis en service presse, où on m'en a offert. Tatane, la tante d'Estelle de Petite Lectrice m'en a offert. Et bien sur les 11, j'en ai lu 2, 4, 6, dont 4 cet été. 4 cet été sur les 11 quoi. Et là, quand je regarde, franchement, c'est marrant de faire le point parce que franchement, ceux que j'ai pas lus, ils sont tous, c'est que des livres qui me tentent et que des livres auxquels j'ai pensé les 10 derniers jours, comme quoi j'ai assez hâte de les lire et que je vais les planifier. Donc là, je me fais pas de soucis. J'en ai lu, on va se dire, un petit peu plus de la moitié. Sur le reste, pas de soucis. Voilà, donc c'est intéressant des fois de se poser 3 secondes. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, parce qu'il faut lire aussi. On a d'autres choses à faire, mais voilà. Donc ça me prend 3 secondes. Je mets le nom du salon et puis clac, 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 clac. Et puis tout au long de mes lectures, si j'y pense, je mets un petit coup de bleu sur ma ligne, ou sinon, comme là, la Brace Brigade de Momalo, j'avais pas tilté qu'il fallait que je le note aussi ici, et voilà, je fais un petit rattrapage après. Donc ça, c'est rigolo par la suite, quoi. Voilà. Donc, et puis bah, après, je communique sur le salon, donc je fais un réel, je fais un post et je fais un vlog pour cette chaîne, donc avec mes vidéos vlogs qui sont des petites images du salon, et puis après un blabla où je vous présente mes livres, mais je revis le salon en fait quand je vous en parle, donc en fait c'est ce que je vous disais, il y a de l'organisation, voilà, ça peut paraître pénible, ça peut paraître chronophage et tout, ouais, mais ça m'apporte quelque chose. Alors soit ça m'apporte quelque chose parce que voilà, ça permet de guider mes achats, ma liste lors du salon, ça permet de savoir rapidement qui je dois aller voir et tout, soit ça m'apporte quelque chose à moi au niveau des émotions, et c'est pas négligeable non plus. Enfin, on parle d'une passion, donc voilà, je vais pas me gâcher le plaisir parce que l'organisation, c'est pour certains, c'est pas rigolo. Moi, ça me plaît en tout cas, et en tout cas, c'est au moment où j'enregistre, c'est tout à fait ce qu'il me convient. Donc je continue ainsi. Voilà, donc ça c'était mon organisation pour les salons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On reste dans la bienveillance, hein, s'il vous plaît, je ne veux pas attirer les foudres avec les mots qui font peur, organisation, etc. Hein. Enfin, si vous étiez là, c'est que ça vous intéressait. Si vous arrivez au bout de la vidéo et que vous dites non mais c'est vraiment nul, vous n'êtes pas obligé de me le dire. Mais n'hésitez pas à me dire comment vous vous organisez, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous allez à des salons, et puis peut-être que j'ai pas répondu à tout, voilà, donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite de super bonnes lectures et on se retrouve bientôt.